Comment câbler une régie DJ Pro en un temps record? Dans cette vidéo, on chronomètre le temps qu'il me faut avec un câblage standard, mais aussi avec mes câbles sur mesure pour cette régie à 4 platines. Bonjour, c'est Vicinco et bienvenue sur cette chaîne où on parle d'événementiel. Il y a des vidéos pour les débutants, mais aussi des vidéos pour les pros déjà en activité. Et là, clairement, ce n'est pas une vidéo pour les débutants, car ils sont quand même assez peu nombreux à utiliser des régies Pioneer Nexus 2 avec 4 platines. Pour câbler tout ça, entre les alimentations, les câbles son et les câbles réseau, ça commence à faire du monde. Pour le cable management, c'est un petit peu un casse-tête et ça finit en général caché sous un drap noir. J'ai placé une régie complète derrière moi. Il y a juste un DJS 1000 à la place d'une CDJ 2000 Nexus 2. On va voir combien de temps je mets pour câbler tout ça, et ensuite je t'expliquerai comment j'ai réalisé mon câble sur mesure. Commençons par le câblage standard pour avoir un point de comparaison. J'ai ici tous les câbles en individuel. Je vais te le mettre en accéléré parce que je suis un gars gentil. Je prends un chrono. Top. C'est parti. Résultat, 5 minutes. Et encore, je n'ai pas branché les deux XLR qui vont sur le système son. Comme tu peux le voir, je n'ai pas trop arrangé les câbles. En général, ce type de régie est installé sur des praticables qui servent de table, et donc c'est caché avec un drap noir. On peut quand même arranger les câbles pour que ce soit encore plus propre, mais quoi qu'il arrive dans le coin là-bas, ce sera toujours le bordel. Passons maintenant à mon câblage sur mesure, mais à vitesse réelle cette fois. Il n'y a pas de triche, je prends le câble comme il est rangé habituellement. Tu es prêt? C'est parti. Je commence d'abord par câbler toutes les alimentations, parce que ce sont les câbles les plus rigides et les moins fragiles. Et une fois que ceux-là sont en place, le faisceau ne peut plus bouger, ce qui va éviter d'abîmer les câbles RCA ou les câbles réseau. Ensuite, je peux passer au RCA et câble réseau directement sur chaque platine. Dis donc, pendant que je bosse, est-ce que tu as pensé à t'abonner? Non, parce que toi, tu as les mains de libre. Table de mixage XLR. Moi, j'ai mis des codes couleurs sur mes RCA pour me souvenir où se trouvent les platines. Toi, tu peux utiliser simplement des numéros si tu préfères. Hop. Câble réseau de la table. Ah oui, j'ai aussi créé une chaîne Twitch pour suivre des lives. Et il se peut que je fasse des lives musicaux bientôt. Donc surtout, n'hésite pas à aller me suivre aussi sur Twitch. Parce qu'ici, je ne peux pas les faire à cause des droits d'auteur, donc ça se passera sur Twitch. Ici, j'ai plus qu'à récupérer le câble d'alimentation, le câble réseau, tac. Parce que ça, je le mets en dessous. On est à 2 minutes 05. Ça peut paraître pas grand chose de gagner, mais à chaque fois que tu gagnes du temps sur des éléments que tu dois installer pour une prestation, et bout à bout, ça commence à faire pas mal. Et surtout, tu gagnes aussi au moment de démonter. L'avantage de ce faisceau, c'est que le câble management est bon et qu'il n'y a pas besoin de tout camoufler avec des draps noirs. Pour réaliser ce faisceau, tu vas devoir trouver des câbles de différentes tailles, car tous les éléments ne sont pas à la même distance les uns des autres, et il faut éviter les longueurs inutiles. Tu peux aussi les réaliser sur mesure. Pour les RCA, c'est jouable de les faire sur mesure,
Mais par contre, pour les câbles réseau, c'est beaucoup plus délicat. Il me semble que pour faire des fiches mâles, il faut obligatoirement une pince spéciale. Là où tu peux gagner pas mal d'encombrement mais aussi de poids, c'est sur les câbles d'alimentation, en créant un câble d'alim multiple plutôt que d'avoir 5 câbles entiers. J'ai placé un premier câble au niveau de la platine le plus à droite, là où va sortir tous les câbles. Ensuite, il suffit de placer un deuxième câble et de mesurer pour le couper afin de le souder à environ 20 cm de la fiche du premier câble. Pour raccorder la table de mixage, il faudra faire la même chose et venir couper le câble pour pouvoir faire une soudure près de la fiche du deuxième câble, etc., etc. C'est un peu fastidieux et il faut être assez précis dans ses coupes et là où l'on soude pour que cela reste propre. Il faut soigneusement reprotéger les câbles qui ont été soudés avec du scotch adapté, car c'est du 230 volts et il ne faut pas rigoler avec ça. Je pense que je ferai une vidéo dédiée à la réalisation de câbles d'alimentation multiples sur mesure pour que ce soit plus clair pour toi. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si cela t'intéresse. Une fois le câble d'alimentation réalisé, ce qui est la base pour maintenir tout le monde, tu peux placer tous les autres câbles. Il va falloir maintenant faire tenir tout le monde ensemble. Et pour ça, j'ai utilisé du scotch d'électricien, mais ce n'est pas forcément la meilleure idée, car dans le temps, il tient moins bien et il y a des traces de colle qui traînent. Tu peux utiliser des petits colliers d'électricien. Mais attention, c'est une fixation beaucoup plus ferme et cela peut abîmer les câbles. Il y a aussi deux autres inconvénients. Le premier, c'est lorsque tu coupes la queue de ce petit collier, la partie qui dépasse est assez coupante et il n'est pas rare de se griffer avec. La deuxième, c'est que la tête de ce collier a tendance à s'accrocher un petit peu partout quand tu le déplaces ou quand tu le roules. J'aimerais utiliser des morceaux de gaine rétractable, mais il faut qu'elles soient assez grandes pour pouvoir passer les câbles avec les fiches à l'intérieur, notamment les fiches d'alimentation qui sont assez grosses, et ensuite il faudrait qu'elles se rétractent assez pour bien maintenir les câbles. À toi de définir la longueur des câbles XLR, d'alimentation et de réseau qui partent sur le côté, afin qu'ils s'adaptent à ton organisation en fonction de où se trouve la prise 230 volts, le raccordement au système son, où est-ce que tu veux mettre le hub. Moi, j'installe tout juste sous la table, donc je n'ai pas une très grande longueur et cela me suffit. Mais pour toi, ce sera peut-être différent. L'inconvénient dans tout ça, c'est que si un câble te lâche, tu vas devoir tout démonter pour le remplacer. Je te conseille vivement de faire comme moi et d'avoir toujours sous la main l'ensemble des câbles individuels pour accorder ta régie de façon standard. J'espère que cette vidéo te donnera des idées pour améliorer le câblage de ta régie DJ. Pense au pouce bleu et à t'abonner pour ne rien louper. Pose tes questions dans les commentaires et n'oublie pas que le plus important n'est pas ce que tu as, mais ce que tu en fais.